chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et lunaire en Scorpion. On va un petit peu voir donc votre côté sentimental pour la saison de l'automne 2022. Donc on va dire que nous sommes le 20 octobre, donc à peu près jusqu'au 20 décembre. Je préfère faire comme ça parce que je trouve que les énergies de chacun n'avancent pas du tout de la même manière. Donc je préfère, même si je fais un tirage tous les mois, ça sera décalé sur plusieurs mois. Donc voilà. Allez, on va regarder un petit peu les scorpions, donc dans quelle énergie vous êtes sentimentalement. N'oubliez pas non plus donc d'aller voir votre tirage qui regroupe plusieurs domaines, qui est en ligne déjà depuis un petit moment. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Allez, on est parti pour vous, les scorpions. Alors, on voit bien que là, il y a une forte amitié. Donc, vos énergies seront surtout par rapport à vos relations amicales, votre entourage familial. Et donc, on voit bien que vous êtes donc sur le bon chemin dans vos relations sociales. En tous les cas, on voit que vous êtes sur le chemin où il y a peut-être un petit peu des embûches par rapport à ce que vous aimeriez mettre comme projet. Parce que en quelque sorte, vous vous tenez d'un bâton pour pouvoir avancer sur votre parcours de vie. Donc si c'est sentimental, peut-être que certains ont encore du mal à trouver l'âme sœur et donc retroussent un petit peu leurs manches pour aller de l'avant. Mais en tous les cas, sachez que vous êtes bien entouré et que vos énergies donc pour l'automne seront positives au niveau amical, familial, relationnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, concernant... Ah, on voit bien qu'il y a des communications également. Donc, ça peut être avec votre famille, avec vos amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, s'il vous plaît? Alors, on voit bien qu'il y a une forme de stabilité. Il y a un ancrage qui est bien, qui est là, qui dure depuis un certain temps. Vis-à-vis de sentiments, d'émotions ou même de reconnexion avec vous-même. On voit que vous pourriez même avoir une situation familiale très stable et c'est là que vous vous ressourcez, c'est avec vos amis et également avec toutes les personnes qui vous apportent donc un amour inconditionnel. Ça veut dire que de toute manière, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir confiance en ces personnes, elles sont là déjà depuis un moment dans votre vie, elles y resteront. Donc c'est pas forcément un compagnon ou une compagne, c'est plutôt vraiment quelque chose de stable qui dure depuis un certain temps. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi cette notion d'amour inconditionnel que vous recherchez depuis un certain temps. Peut-être que vous l'avez connu à une période de votre vie où vous pensiez, ou vous êtes peut-être toujours avec cette personne, et en quelque sorte, vous pensez que cet amour, il ne pourra pas se détruire. Ceux qui n'ont personne dans leur vie, peut-être que vous recherchez justement une relation où on s'imagine que tout est beau, tout est bien, qu'il ne se passera rien de négatif. Bon, après l'amour inconditionnel, on peut tous le voir d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui pensent aux flammes jumelles, d'autres qui pensent à une âme sœur, d'autres qui pensent carrément à leur moitié. Donc chacun voit l'amour inconditionnel comme il l'entend. Il y en a qui pensent que ça n'existe pas du tout. Donc c'est à vous de voir. Allez, on va voir un petit peu pour vous les scorpions où on en est donc pour cet automne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cet automne? On va voir un petit peu vos projets, vos pensées, votre passé, la carte principale de votre saison et puis voir un petit peu ce qui va se débloquer. Alors, on voit bien qu'il y a des correspondances. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes en pleine communication, d'accord? Donc, comme vous aviez la carte amitié qui est là, les scorpions, vous êtes peut-être beaucoup dans l'échange en ce moment par message interposé, SMS, mail, voilà. Donc, allez, on va voir un petit peu donc votre mental. Bon, on voit bien que là, vous n'avez pas forcément envie de tout dévoiler, les scorpions. Il y a beaucoup de choses qui sont dans votre tête, mais vous les gardez pour vous. Vous n'avez pas envie de forcément dévoiler vos projets, vos secrets, vos envies, vos ambitions. Donc là, ça trotte un petit peu dans votre tête, mais pour l'instant, ça reste à l'intérieur de vous-même. Vous n'avez pas envie d'aller divulguer ce que vous allez mettre en place en quelque sorte.
Peut-être que certains pensent également à un amour qui pourrait être secret. Donc ça peut être votre carte de motivation pour la saison, là, au mois d'octobre, octobre, novembre, décembre. On voit bien que là, vous avez des choses que vous n'avez pas envie de dévoiler ou vous préférez garder à l'intérieur de vous pour le moment. Alors, on vous dit qu'il y a quand même une vraie alchimie et une vraie attirance. Donc, en quelque sorte, vous avez des projets qui sont hyper importants pour vous pour cette saison de l'automne 2022, puisque de toute manière, c'est ce qui va vous permettre de vous rééquilibrer et c'est surtout ce qui va vous permettre d'avoir à nouveau des envies importantes. Donc, même si c'est une relation amicale, on voit bien que là, ça va vous sortir un petit peu de votre situation actuelle. Vous aurez besoin de ces relations donc, qui est juste là pour pouvoir avancer dans vos projets. Pour l'instant, vous n'en parlez pas. Hein. Ça, c'est clair que c'est dans votre tête. Mais en tous les cas, on vous donne la solution là en bas qui vous dit simplement que de toute manière, vous êtes de plus en plus attiré par vos idées, vos projets. Alors, vos projets qui soient d'ordre professionnel, sentimental, amical, familial, on voit que là, de toute manière, vous êtes de plus en plus avec l'envie d'avancer. Alors, les éléments extérieurs qui viennent un petit peu bousculer, c'est on vous conseille surtout de bien écouter ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est important. Pourquoi? Parce que de toute manière, votre petite voix intérieure, elle saura vous guider. Donc, si vous êtes à l'écoute de votre corps, si vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous aurez la bonne direction. D'accord? Alors, on voit bien que là, il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, ce qui vous attire le plus pour votre futur. Alors, est-ce que c'est une personne pour l'instant dont vous n'avez pas dévoilé le nom, le prénom, vous n'en avez pas parlé? Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un secrètement? Et on vous dit clairement que là, il faudra aller chercher à l'intérieur de vous-même ce qui vous attire chez cette personne peut-être. Hein. Donc, essayez de comprendre pourquoi vous êtes attiré par X ou Y. Ok? Donc, peut-être que c'est des projets tout simplement. Et on vous dit que ces projets-là, vous allez pouvoir les mettre en place. Mais il va falloir un petit peu vous reconnecter, on dirait, les scorpions, et écouter vos émotions. C'est important d'écouter votre corps et ce que vous ressentez réellement. Donc là, il y a quand même bien une invitation. Donc à l'extérieur, on voit bien que vous allez ressentir les besoins de sortir. Donc peut-être que là, vous allez être invité prochainement. Et donc là, franchement, on vous dit foncez. De toute manière, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Car il y a de l'alchimie, il y a quelque chose qui est un peu aimanté. Peut-être que cette personne, vous la connaissez déjà, puisque vous êtes déjà dans une motivation de relation secrète. Alors, quand je dis secret, c'est que peut-être vous n'en parlez pas tout simplement. Vous l'avez peut-être pas encore réellement compris vous-même, je dirais, puisque ça reste un petit peu dans vos pensées. Vous y pensez, mais vous ne savez pas. Peut-être que vous ne savez pas réellement ce que vous ressentez actuellement. En tous les cas, sachez qu'il y aura des invitations qui vont arriver. Donc ça sera super parce que vous aurez, quoi qu'il en soit, des sorties, sûrement des amis qui vont vous proposer de sortir. Et là, pour l'automne, vous serez quand même bien entouré. Alors, votre carte principale, elle est prudence. On vous dit, soit vous êtes quand même prudent par rapport à tout ce qu'on peut vous proposer, les scorpions. On voit bien que là, vous n'avez surtout pas envie de tomber dans un piège, dans un nouveau piège. Alors, peut-être que vous sentez que vous avez déjà été par le passé un peu faible et que vous vous êtes fait avoir. Donc, les scorpions, aujourd'hui, vous dites, non, 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 moi, j'ai plus envie de tout ça. Donc, vous êtes dans la prudence. On le voit bien avec cette carte que vous n'avez pas envie d'être entouré de personnes malhonnêtes. C'est pour ça que vous êtes à l'écoute de votre petite voix. Si vous sentez qu'autour de vous ou de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, vous ressentez quelque chose qui dit « Non, non, cette personne, je ne la sens pas », n'y allez pas, ok? Alors, on voit bien qu'il y a quand même une âme sœur qui est là. Hein. Donc, pour moi, actuellement, il y a quand même une personne autour de vous dont vous ne voulez pas en parler. C'est quand même dans votre tête, il n'y a pas de souci là-dessus et vos émotions sont bien présentes par rapport à cette personne.
Alors, si vous êtes célibataire et que vous n'avez rencontré encore personne, c'est votre projet de l'automne. Ça veut dire que dans vos secrets, vous ne dévoilez pas autour de vous que vous aimeriez clairement rencontrer cette âme sœur qui vous fasse à nouveau vibrer et puis qui sera à l'écoute de vous-même. Donc là, on se rend bien compte que c'est votre objectif dans les 3 mois à venir. Ça sera une belle rencontre avec une âme sœur. Hein. C'est vraiment votre motivation sentimentale. Pour certains, ça peut être aussi une âme sœur que vous connaissez déjà depuis un certain temps et donc vous n'en parlez plus ou vous n'en parlez pas. On sent bien quand même qu'il y a quelque chose qui reste de l'ordre « je reste caché hein. ». Bon. Alors, on va voir votre passé. Bon, il y a une situation un petit peu instable, vos émotions dans le passé. Donc, quand je parle du passé, c'est, allez, cet été, début septembre. Hein. On voit bien que vous avez été dans une relation, peut-être que vous avez vécu une situation qui vous a mis à mal. Peut-être que vous avez vu ou revu quelqu'un secrètement et en quelque sorte, vous avez peut-être eu des invitations d'ailleurs par le passé. Et donc, vous ne saviez pas sur quel pied danser parce que ça a peut-être pas abouti à ce que vous pensiez. Et donc, en quelque sorte, vous étiez un petit peu on-off dans le yo-yo par rapport à cette liaison, par rapport à cette relation. J'en fais quoi? Peut-être que c'est tout simplement une histoire passée qui vous a mis à mal. Hein. Et donc, vous n'acceptiez peut-être plus non plus les autres personnes ou les rendez-vous que vous auriez pu avoir avec des nouvelles personnes. Parce que vous étiez encore trop dans une situation instable. Donc, dans le présent, on voit bien qu'il y a bien une réussite. Hein. Il y a un succès et une réussite. Donc, vous faites très, très attention, les scorpions, de ne pas tomber dans une malhonnêteté. Vous n'avez pas envie, donc vous êtes dans la prudence. Mais en tous les cas, il y a le soleil qui est là. Donc pour moi, vous allez briller. Vous avez énormément de charisme et vous avez de l'éclat, les scorpions. Donc on a envie d'aller vers vous. On a envie de rencontrer cette personne qui est solaire. On a envie d'être joyeux. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, il y a une belle réussite pour vous là. Et pour moi, il pourrait même y avoir une vraie attirance par rapport à une personne où vous allez avoir une invitation. Peut-être que dans les mois à venir, on va vous inviter à une soirée et vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous attirer. Oui, bah voilà, il y a un homme qui est là. Alors, messieurs Scorpions, si c'est vous, bah, sachez que quoi qu'il en soit, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un. Mais, mesdames, de sûr, il y a un homme dans votre vie qui arrive à la fin, je dirais à la fin de l'automne, ok? Parce qu'on est sur la dernière ligne là. Donc, on dit que c'est une personne, soit que vous connaissez, mais je ne suis pas vraiment sûre que vous connaissez. Non, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre parce que je pense plutôt que c'est peut-être même quelqu'un à laquelle vous pensez. Alors, c'est peut-être pas un ex ou quelque chose comme ça, mais c'est une personne peut-être que vous connaissez de vue, pas forcément avec qui vous avez déjà eu une relation. Hein. Ça peut être simplement une personne qui vous attire. Vous l'avez peut-être déjà rencontrée. Peut-être que vous prenez tous les jours, je ne sais pas moi, le même transport. Peut-être qu'elle est à votre travail. En tous les cas, vous êtes attiré par une personne qui est dans votre jeu. Donc pour moi, ce n'est pas une nouvelle rencontre. Cet homme est déjà bien présent. Et pour moi, vous considérez que cet homme, il a une vraie alchimie, il a un vrai charisme, et donc vous êtes très attiré par cette personne. Hein. Je dis homme, mais ça peut être femme. Hein. Mettez au masculin ou au féminin, c'est comme vous, voilà, comme vous l'entendez. En tous les cas, il y a une personne, on va dire comme ça, il y a une personne qui est dans votre jeu et donc qui est peut-être déjà présente dans votre entourage. Ça veut dire peut-être que vous la croisez tous les matins sur le trottoir, hein, moi je ne sais pas, ou alors au travail, vous buvez le café avec elle, peu importe. Mais en tous les cas, elle est là. Elle est là et vous êtes attiré par cette personne, d'accord? Et vous ressentez vraiment cette attirance et votre petite voix intérieure vous dit que vous pourriez vraiment être bien avec cette personne parce que vous la considérez sur le même secteur de lien d'âme. Hein. Vous avez en quelque sorte une âme sœur qui est là. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes avec une âme sœur. Hein. Bon, alors vous avez peur. Les scorpions, vous avez peur tout simplement de tomber sur une personne malhonnête ou alors tout simplement vous êtes hyper prudent parce que vous ne voudriez pas à nouveau
vivent une relation yo-yo. Peut-être que par le passé, vous avez eu des relations yo-yo. Quand je dis yo-yo, c'était un coup oui, un coup non. Ça vous a un petit peu mis à mal et vous n'en avez pas forcément parlé. Donc voilà, vous avez gardé tout ça à l'intérieur de vous et toutes ces histoires, peut-être que vous avez vécues auparavant, vous ont déstabilisé. Et aujourd'hui, vous aimeriez vraiment rencontrer donc une âme sœur. Je pense qu'il y a quelqu'un quand même dans votre vision. Soit vous l'avez déjà vu, soit vous allez bientôt la voir. Et en tous les cas, vous avez peur de tomber sur une personne malhonnête. Mais moi, je ne pense pas. Là, il y a quand même une belle attirance entre vous. Et en plus de ça, vous êtes les scorpions très solaires. Hein. Donc là, vous allez dégager énormément de choses. Bon, on va les recouvrir avec, voir un petit peu ce qu'on nous dit là-dessus. Les scorpions. Donc vraiment, on voit bien que là, il y a quelque chose vraiment de... Oui, oui, une alchimie qui se passe, un charisme de cette personne. Et vous, comme vous êtes très lunaire, pas lunaire, solaire, et ben en quelque sorte, ça fait des étincelles quand vous vous voyez ou quand vous vous verrez. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour nos scorpions, s'il vous plaît, pour l'automne 2022, sentimentalement? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions pour l'automne 2022? Ah, j'en ai deux. Je vais la mettre là en dessous. Sentimentalement, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit qu'il y a un pardon. Peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un ou vous attendez les pardons de quelqu'un. Ou vous pardonnez à vous-même, hein, peut-être, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport au secret? En quelque sorte, vous avez des doutes, les scorpions, sur une situation. Soit sur une personne, soit sur une situation. Donc, en quelque sorte, ça vous questionne. Et donc, vous n'en parlez pas. Ça reste à l'intérieur de vous. Vous avez vos pensées qui sont cachées et vous n'en parlez pas. Mais vous avez des doutes. Est-ce que vous avez des doutes de pouvoir avoir un face-à-face avec une personne? Est-ce que vous avez des doutes par rapport à une future relation? Ou est-ce que vous avez des doutes par rapport à un partenaire que vous auriez eu dans le passé? Je ne sais pas, parce que là, on soupçonne quelque chose. Vous avez des doutes sur une personne ou sur une situation. Alors oui, vous êtes très très attiré. Il y a quand même quelqu'un qui est bien présent. On a 2 fois le masculin qui ressort. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, il y a vraiment une grande attirance pour un homme ou pour une femme. Hein. Si vous êtes un homme, vous mettez une femme. Donc là, il y a réellement une attirance pour quelqu'un. Mais je ne sais pas, vous avez peur peut-être que cette personne ne soit pas libre. Hein. Ça se peut aussi que vous vous questionnez par rapport à ça. Est-ce que cette personne est dispo ou pas? Donc, est-ce que là, ça va être à nouveau si je m'engage avec cette personne, est-ce que ça va être une relation qui va être vécue comme une relation de triangulaire, ce que vous n'avez peut-être pas envie, les scorpions. Et donc là, vous avez des doutes. Peut-être que cette personne ne dévoile pas tout, donc vous ne comprenez pas les secrets qu'elle a. Et donc, ça vous questionne. Hein. Ouh, on voit bien que là, vous êtes titillé. Donc là, vous êtes en pleine observation. Donc, c'est super bien. Parce que là, on voit que vous êtes en train d'analyser la situation, mais vous êtes surtout en train d'analyser ce que vous ressentez, vos émotions. Et donc, vous vous reconnectez en quelque sorte à votre féminin sacré. Donc ça, c'est important de le dire et de le savoir. On voit bien, les scorpions, que comme vous avez des doutes, ça vous déstabilise. Et donc, dans vos émotions et dans votre mental, vous êtes un petit peu en on-off, vous ne savez pas. Peut-être qu'un jour, vous vous dites non, mais tout va bien aller. Et d'un seul coup, il y a la méfiance qui revient et vous ne savez plus. Donc, vous êtes dans l'observation. Peut-être que vous observez également cette personne si déjà vous avez repéré quelqu'un. Et on voit bien que, voilà, il y a une situation qui vous questionne. Mais peut-être que vous observez aussi une situation du passé, pour certains, hein, pas pour tous. Peut-être que vous avez des doutes sur une personne du passé où il y aurait eu des secrets ou une relation triangulaire et vous êtes encore dans l'observation de cette personne. Bon, ça sera peut-être pour un petit pourcentage de scorpions. Alors là, vous êtes là, présents les scorpions, et vous avez un cœur énorme. Les scorpions, vous êtes prêts à donner
votre cœur, ok? Là, vous avez juste envie qu'on vous aime et vous avez juste envie d'aimer. Donc là, vous proposez vos services en quelque sorte, que ça soit amical, familial, au niveau professionnel, vous êtes d'une grande générosité. Et là, on voit bien que malgré tout, votre prudence, vous êtes quand même prêt ou prête à avancer sur le chemin sentimental avec un cœur énorme. Voilà, ça je ne peux pas dire le contraire. On voit bien que là vous êtes prêt également à accepter toutes les invitations, mais également à inviter du monde. Là pour cet automne, je pense qu'il y aura beaucoup de sorties et beaucoup d'invitations. Et je ne sais même pas si je me questionne pas sur le fait que vous êtes prêt à aller de l'avant pour inviter cette personne. Bon, alors sur la prudence, on vous dit quoi? De lâcher prise tout simplement les scorpions. Là, il va falloir lâcher prise sur est-ce qu'il y a de la ruse, est-ce que la personne est honnête, est-ce que la personne est malhonnête, est-ce qu'on m'a fait quelque chose, est-ce qu'on m'a pas fait quelque chose. Là, on vous dit stop. Que ça soit par rapport à une situation passée, que ça soit par rapport à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie que vous êtes en train de repérer, on vous dit lâcher prise sur les émotions et surtout sur la malhonnêteté. Hein. Tout le monde n'est pas malhonnête, c'est pas parce que vous avez peut-être vécu une situation dans le passé qui vous a fait du mal que tout le monde est comme ça. Alors, votre âme sœur, voilà, vous êtes prêt à vous déplacer de toute manière pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes prêt à vous déplacer pour peut-être que même la personne que vous allez rencontrer n'habite pas à côté de vous. Hein. Peut-être que là, il y aura vous allez partir en voyage, peut-être les scorpions, tout simplement, c'est dans vos projets. On le voit bien parce que là, c'est la lignée de vos pensées et de vos projets. Donc, tout simplement, les scorpions, vous allez peut-être tout simplement dire, bon, allez là, moi maintenant, c'est bon, je pars un peu en vacances, je pars un petit peu en week-end, là, je me déplace, je vais faire un petit peu mes loisirs, mes plaisirs, et donc, c'est dans vos objectifs pour cet automne. On vous dit que c'est très très bien, hein, parce que dans l'état actuel, on vous dit de lâcher prise. Donc, ça sera bénéfique pour vous d'aller vous ressourcer un petit peu à l'extérieur. Et ça va vous permettre peut-être de rencontrer justement une âme sœur. Ou tout simplement, voilà, vous allez lâcher prise et lors de ce voyage, vous allez vous ressourcer et vous verrez la situation qui vous embête un petit peu différemment. De vous éloigner aussi de tout ce qui peut être actuellement trop présent dans votre vie sera bénéfique pour vous. Alors, on voit bien qu'en plus, vous avez votre ange qui vous envoie un signe. Donc, on voit bien que dans le passé, par rapport à votre questionnement, vos doutes, votre situation un petit peu compliquée, un cœur énorme qui est prêt à aimer, qui est prêt à donner plein d'amour, on dit que de toute manière, vous avez votre ange qui vous envoie un signe. Et il vous envoie un signe vers quel cap? Vers le lâcher prise. Donc, la seule solution pour vous, c'est de lâcher prise. Ça sera mieux, hein, ça sera vraiment bénéfique. Alors, on voit bien que là, vous avez tout simplement envie de pouvoir vous montrer. Les scorpions, vous en avez marre d'être un peu peut-être dans la nuit, peut-être solitaire, hein, c'est peut-être ça, vous en avez marre d'être célibataire, hein, ou alors tout simplement, vous aimeriez avoir un petit peu plus de lumière sur vous-même. Ça veut dire que vous avez envie de briller, vous avez envie de vous éclairer, et c'est parfait, hein, parce que vous avez le soleil qui est là. Hein, de toute manière, vous avez la réussite. Donc, en quelque sorte, peut-être que par rapport à la personne que vous allez rencontrer, ça reste encore dans une situation floue. Ça veut dire que la personne, vous la voyez, vous le savez qu'elle pourrait être une personne pour vous, mais vous êtes entre les deux. Ça veut dire que vous n'osez pas encore vraiment vous engager avec cette personne, aller dire à cette personne que vous êtes très attiré. Et donc, on est entre la nuit, ça veut dire je suis dans l'ombre, je ne me montre pas, et on commence à avancer tout doucement vers la lumière. Ça veut dire que vous faites un pas petit à petit pour vous rapprocher de cette personne. Là, il y a une réussite complète vis-à-vis d'une relation où on va se tenir la main. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez la carte de l'amitié qui est là, hein, et vous avez à nouveau la carte de l'amitié qui est là. Donc, pour moi, de toute manière, excusez-moi, les scorpions, vous êtes dans des relations sociales qui sont déjà là, bien présentes. Vous pourriez peut-être tout simplement rencontrer énormément d'amis, rencontrer de la famille, peut-être même partir en vacances quelque part, où là, vous savez qu'il y aura un soutien fort. Mais vous pourriez surtout rencontrer une personne avec qui vous pourriez être les deux doigts de la main qui sont ensemble. Hein.
Là, on voit bien qu'il y aura quelque chose de solide, ok? Il y aura vraiment, on va se sentir bien à nouveau avec cette personne. Petit à petit, on va passer de l'ombre à la lumière, tout simplement, vis-à-vis de cette relation. Alors peut-être qu'au début, elle ne sera qu'amicale, hein, mais il y a une vraie attirance, une vraie alchimie entre vous. Et donc, petit à petit, vous allez avancer vers une relation qui va être autre. Puisque de toute façon, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà les scorpions, on va voir un petit peu votre âme, ce qu'elle vous dit. Donc pour moi, là, il y a quand même quelque chose qui est un lâcher-prise, votre carte principale. Lâcher prise, partir un petit peu vous ressourcer. Et de toute manière, il y a une personne qui est déjà dans votre entourage ou qui va arriver prochainement. Et là, vous allez le ressentir fortement, hein. Là, vous êtes attiré par quelqu'un de toute manière. Oups! Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit, bon, là, il va falloir dire au revoir un petit peu à tout ce qui ne vous convient plus, ok? Il va falloir lâcher prise, justement, sur toutes les situations qui vous ont fait mal. Et on dit au revoir à ces larmes, hein, ok? Donc, votre âme, elle dit, moi, maintenant, j'ai plus envie de pleurer, j'ai envie du soleil, j'ai envie de briller, j'ai envie que ça renaisse. Donc, dites au revoir à tout ce qui était triste, à tout ce qui ne vous convenait plus, à tous ces bagages que vous avez dû laisser. Il y a peut-être ça aussi, hein, laisser vos bagages en partant au voyage, même si vous ne partez pas physiquement, réellement, c'est peut-être virtuellement, on vous dit, laisse tomber toutes tes valises là derrière toi, et puis en quelque sorte, avance, ok? Et donc, si vous avancez, vous allez tourner la page un petit peu à tout ce qui a été triste dans votre vie, vous allez avoir ce soleil qui va revenir, et vous allez avoir à nouveau toutes ces fleurs qui vont se mettre un petit peu à se régénérer. Voilà. Donc là, on vous dit, allez, hop, au revoir à tout ce qui ne me concerne plus et on va avancer à nouveau dans un nouveau projet avec une nouvelle personne, pour moi, qui est dans votre entourage ou qui va arriver dans peut-être dans votre cercle d'amis ou que vous repérez déjà et pour lequel il y a une réelle attirance. Voilà mes amis scorpions, bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, commenter, vous abonner et vous pouvez me retrouver sur les messages de Stéphanie. Au revoir.